Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, c'est le directeur général du groupe Pierre Fabre, Éric Ducournau, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors on ne sait pas par quoi commencer avec vous. Peut-être rappeler qui vous êtes. Le groupe Pierre Fabre, seul groupe détenu majoritairement par une fondation reconnue d'utilité publique. Et vous fêtez vos 60 ans, 30 mai 62 à Castres. Un jeune pharmacien d'officine entrepreneur lançait l'aventure Pierre Fabre. Depuis 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 9500 salariés dans le monde, 95% des produits fabriqués en France, notamment dans le Tarn évidemment, l'Hérault, le Gers, le Lot et le Loiret. Quelle aventure industrielle! Et la suite, vous allez nous la raconter parce que diversification notamment en matière d'oncologie, de traitement des cancers. Comment vous définiriez aujourd'hui le groupe Pierre Fabre, groupe de cosmétiques ou groupe ou laboratoire pharmaceutique? Alors c'est un groupe, je crois, qui essaie d'être fidèle en fait à la philosophie d'origine de son fondateur, qui était d'avoir une approche intégrée du patient, c'est-à-dire d'être capable de, à la fois, avoir des produits qui fassent de la prévention, par exemple prévention du tabac, enfin des cancers liés au tabac, donc le sevrage tabagique, mais aussi les traitements, et puis ensuite la prise en compte des effets secondaires. C'est-à-dire que c'est une approche qui est très pharmaceutique en ce sens qu'elle est centrée sur le patient et sur l'intégralité de son approche. Parce que quand on lutte contre les effets secondaires des traitements anticancéreux, avec par exemple des produits dermocosmétiques, eh bien on permet aux patients de prendre son traitement. Parce que ce qu'on dit rarement, c'est qu'il y a quand même 30% des patients qui abandonnent leur traitement en cours de traitement parce qu'ils sont trop durs pour eux. Oui, exactement, à cause des effets secondaires. Vous avez toujours un très fort ancrage local en Occitanie. En quoi c'est important d'avoir gardé cet ancrage là-bas ? Alors c'est important parce que là aussi il y a une fidélité à l'origine et cette histoire que vous rappelez de ces 60 ans, mais ça nous donne aussi un caractère, parce que je crois que si vous voulez, quand vous êtes, et c'était l'idée de départ de Pierre Fabre, dans cet univers de géant qui est celui de la pharmacie mais aussi de la cosmétique, et bien finalement avoir cet ancrage nous permet d'être très repérable, autant par nos consommateurs que également par nos partenaires, parce que le développement international dans le monde s'est fait avec beaucoup de partenaires, par exemple Shiseido au Japon qui nous distribue depuis 1985. Et donc ces partenaires, bien, ils gardent une image très différente d'une entreprise quand ils viennent, j'allais dire, dans le Tarn, que quand ils sont dans la capitale du pays, parce que tout le monde y est, j'allais dire. Donc il y a le caractère et puis la fidélité aux origines. C'est une terre qui est aussi une terre industrielle, le Tarn, et l'ensemble de l'Occitanie. L'Occitanie, c'est le territoire qui a créé le plus d'emplois industriels dans les 5 dernières années. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Notamment grâce à Pierre Fabre. Alors, je disais donc la cosmétologie avec Aven, Ducret, Chlorane, et donc de plus en plus le médical avec ces molécules que vous avez découvertes, qui sont utilisées dans le traitement des mélanomes, mais aussi des cancers, par exemple le cancer colorectal. Est-ce que c'est une nouvelle ambition ou une ambition renouvelée de Pierre Fabre? Ça peut représenter à terme quelle part de votre activité? Alors ça représente déjà aujourd'hui tout ce qui est médicaments, ça représente 50% de notre activité. Et l'oncologie? Et l'oncologie représente 15% aujourd'hui. Et l'objectif, c'est effectivement que l'oncologie représente 30% de notre activité dans les années autour de 2025. C'est un retour, comme vous le disiez, en fait, à l'origine de l'entreprise, qui a lancé des anticancéreux dès les années 90. Et puis ensuite, eh bien, cette recherche a été plus ou moins abandonnée. Et aujourd'hui, eh bien, nous revenons grâce à des molécules que nous lançons et dont nous assurons le développement, et qui en gros vont représenter une très forte part de la croissance de l'entreprise dans les années à venir. L'entreprise fait à peu près entre 10 et 12% de croissance par an, et la moitié de cette croissance est due à ces traitements anticancéreux. 60 ans, et donc vous êtes deuxième acteur mondial des produits dermocosmétiques. À quoi vont ressembler les années qui viennent? Notamment, elles seront plus éco-responsables. Vous avez entamé ce virage déjà depuis quelque temps. Voilà, nous l'avons entamé il y a à peu près 6 ans. Ça consiste notamment à refaire toutes les formules, c'est-à-dire à avoir des formules de plus en plus naturelles. Donc Pierre Fabre est connu pour utiliser les actifs d'origine naturelle. Quand vous regardez l'ensemble du portefeuille de l'entreprise, 60% des produits sont issus en fait d'actifs d'origine naturelle. Mais j'allais dire, la science progresse en permanence, et donc la façon d'extraire, par exemple, les actifs naturels progresse aussi. Nous avons mis au point des brevets qu'on appelle d'extrusion, où par exemple aujourd'hui, pour extraire les principes actifs de la plante, on n'est plus obligé d'utiliser des actifs chimiques, mais en fait
fait, on le fait avec l'eau même qui est contenue dans la plante, si vous voulez. Et donc, cette découverte permanente nous permet d'être de plus en plus éco-responsables. Nous avons voulu aussi le rendre transparent vis-à-vis des consommateurs. Donc, en juin 2021, nous avons pris l'initiative de demander à AFNOR Certification de constituer avec nous une méthodologie d'analyse de l'impact environnemental et sociétal de nos produits. C'est ce qu'on appelle le Green Impact Index. C'est le Nutri-Score. C'est le Nutri-Score. C'est ce qui correspond. Voilà, version cosmétique, vous avez raison. Et donc, les consommateurs peuvent, sur l'ensemble des sites en ligne de Pierre Fabre, retrouver la cotation de leurs produits préférés. On en a coté 2700 à ce jour. Alors, je ne sais pas si vous avez utilisé une start-up qu'on a reçue à 6h15, Samy, justement, qui aide les entreprises à mesurer leur impact carbone. Encore une question. La Chine, ça représente une grande partie de votre activité à l'export. J'ai vu que vous aviez réalisé 0 euros de chiffre d'affaires au mois d'avril à cause des confinements. Comment vous avez géré cette crise là-bas? Et est-ce que ça a des conséquences sur le futur? Alors, ça a des conséquences sur le futur probablement. Ça a surtout eu une conséquence effectivement là, parce que la Chine a été, comme vous le savez, confinée assez tardivement, si on compare par rapport à l'Europe, et elle l'a été surtout sur Shanghai et sur Pékin. Beaucoup des marchandises qui arrivent en Chine arrivent par Shanghai. Vous l'avez rappelé, nous produisons en France, donc nos marchandises arrivent effectivement par le port de Shanghai. Donc on n'a pas pu effectivement sur la dermocosmétique réaliser notre chiffre d'affaires sur le mois d'avril. Après, la Chine est un pays qui rattrape relativement vite, parce qu'il y a une soif de consommation qui fait que dès que ça réouvre, normalement, vous rattrapez. Et c'est le cas, c'est ce que l'on a vu sur le mois de mai et qu'on commence à voir sur le début du mois de juin. L'impact potentiel quand on fait 0 en Chine, pour un groupe comme Pierre Fabre, c'est 30 millions de chiffre d'affaires en moins. Ouais. Bon, voilà, directeur général du groupe Pierre Fabre, Éric Ducournau, merci beaucoup d'avoir été ici pour célébrer les 60 ans de ce groupe qui, je le rappelle, est détenu par une fondation reconnue d'utilité publique.